Salut à tous et bienvenue sur cette seconde partie de la vidéo sur les outils d'édition dans Miro. La dernière fois nous avons vu la préparation d'une board pour le jeu Monster of the Week et soyons honnêtes, elle serait prête à jouer ainsi avec un petit bot pour lancer les dés sur Discord et ce serait parti. Mais aujourd'hui nous allons voir comment améliorer le confort en jeu, améliorer la board et ainsi découvrir en pratique de nouveaux outils. On ira fouiner un peu au-delà du simple menu horizontal à gauche de l'écran pour découvrir comment inviter les copains-copines à jouer, comment faciliter la navigation, sécuriser un minimum la board et aussi installer un plugin simple pour lancer les dés. Si tu ne comprends rien à ce qui se dit durant cette petite capsule vidéo, il faut sans doute s'arrêter là et aller checker les vidéos précédentes. Sur ce même concept, le plus court, clair et didactique possible. C'est parti. Lorsque l'on s'est quitté la dernière fois, on faisait quelques derniers ajustements. Pour être tout à fait honnête, j'avais une image d'écran de MJ de meilleure qualité. Mais comme je voulais montrer des fonctionnalités telles que le crop d'image, la recherche Google, je ne l'ai pas sorti de suite. On va déjà remédier à ça. Je supprime l'actuelle et viens glisser-déposer celle de meilleure qualité. Comme la dernière fois, je mets mon zoom à 100 pour voir où elle atterrit, puis un petit send to back pour qu'elle passe à l'arrière de tout le reste, et un autre send to back pour l'image des barbelés. J'ajuste le tout et c'est bon. Mais passons aux choses sérieuses. Nous allons préparer la board pour l'arrivée des joueurs. L'idée c'est qu'ils fassent le moins de bêtises possible par inadvertance. Pour cela, nous allons lock tout ce qui ne sera pas modifié. Mais on va faire ça de manière logique et méthodique, en groupant d'abord des objets ensemble, puis en lockant ces groupes. Il y a deux objectifs en fait dans cette logique de groupe et de lock. Le premier c'est de garder une certaine latitude si on veut modifier la board en le réagençant par groupe. Le deuxième c'est si on doit tout délock, ne pas s'embêter à le faire objet par objet, mais le faire par groupe. Déjà, pour moi, les premiers objets que l'on devrait grouper sont les deux images de fond et la zone de jeu, avec son titre. À la réflexion, depuis qu'on a créé le petit rectangle pour y mettre le titre, l'objet texte est moins pertinent. Et pour éviter d'avoir des objets en pagaille, on va l'effacer et on va écrire directement dans le rectangle prévu à cet effet. D'ailleurs, on va changer la police d'écriture, il y en a une autre que je préfère pour Monster of the Week. Pour grouper ces objets, on va déjà cliquer sur l'image des barbelés, puis maintenir CTRL enfoncé. Cliquez sur l'image d'écran de MJ, sur le carré de la zone de jeu, puis sur le carré de titre. Bref, pour sélectionner plusieurs objets, il suffit de maintenir CTRL. Un menu contextuel apparaît, qui nous permet de grouper les objets, et c'est donc ce qu'on va faire. Comme on peut le voir maintenant, il suffit de cliquer n'importe où, un seul clic, sur l'un de ces objets pour déplacer le tout. CTRL Z pour revenir dans la position initiale, puis on va lock. Le deuxième groupe d'objets que l'on pourrait faire est celui des Z au chasseur. Pour ce groupe, on va pouvoir tout sélectionner en maintenant Shift appuyé, de cette manière. Petit aparté, si on n'avait pas lock le premier groupe, on n'aurait pas pu le faire. Petite démonstration en revenant à la situation initiale. Je délock et dégroupe. J'essaie la même technique et on voit que ça sélectionne ce qu'il y a en dessous. C'est pourri, ça marche pas. Quelques CTRL-Z et on revient à ce qu'on a déjà fait. Bref, je disais, on maintient Shift appuyé, on sélectionne les objets, on les groupe et on les lock. Je vais faire pareil pour les ZOMJ et aussi la zone de fond des feuilles de perso. Pour les feuilles de perso en elles-mêmes, on verra ça plus tard. Nous avons maintenant une board relativement bien protégée. Seules les feuilles de perso peuvent encore bouger. D'ailleurs, chaque feuille de perso est divisée en deux images, et donc on va, à minima, grouper ces deux images pour chaque feuille. On verra dans la vidéo suivante les pièges à éviter quand on groupe les objets. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, alors passons à la navigation. Une manière simple de naviguer sur la board, surtout quand elle est condensée comme celle-ci, est d'allier deux choses, le zoom et le dézoom, en visant la zone que l'on souhaite étudier avec son curseur, et le déplacement en transformant le curseur en main le temps de ce déplacement en maintenant clic molette ou la barre espace comme j'en parlais dans la première vidéo. L'alliance de ces deux petites choses permet de se déplacer assez facilement sur la board. Néanmoins, certains joueurs, qui ont sans doute des écrans plus grands que le mien, m'ont fait remarquer qu'ils préféraient ou avaient plus l'habitude de se déplacer par onglet. Qu'à cela ne tienne, on peut le proposer aussi. Pour ce faire, nous allons créer des frames pour chaque zone importante. Les aides de jeu, les fiches de perso, la zone de jeu principale et pour le MJ, ses aides à lui. Très simplement, on sélectionne l'outil d'édition Frame, on entoure la zone souhaitée, ici les aides de jeu, et en zoomant, on remarque en haut à gauche le titre New Frame. On double-clique dessus et on change le titre par quelque chose d'assez évocateur pour la navigation des joueurs. Par exemple ici, manœuvre de base et aide de jeu. Maintenant, on va se déplacer assez loin sur la board. Là, on va voir le menu horizontal en bas à gauche. La première proposition est Frame. On ouvre et il existe deux manières de mise en forme, avec une prévisualisation de la zone ou par liste. On va cliquer sur notre frame et hop, nous voilà sur les aides de jeu. Je vais faire ça pour toutes les zones et on se retrouve après. Ok, il y a plein de frames. Alors oui, j'ai fait vite, j'ai créé mes frames à la volée et je me suis pas emmerdé à double-cliquer en haut à gauche pour mettre un titre évocateur. Tout simplement car je vais pouvoir le faire d'ici.
L'objectif, c'est d'économiser mon temps de préparation. C'était plus simple de juste faire les frames en entourant les zones, puis de m'occuper des titres par la suite dans un même endroit. Je clique sur les 3 petits points et rename mes frames. Je peux aussi les bouger et les placer en fonction d'un ordre d'importance que je choisis. Il y a aussi d'autres options que nous verrons peut-être sur d'autres vidéos. Le désavantage de ce type de navigation tient à la largeur de ton écran. Effectivement, on ne peut pas régler la largeur de ce menu. Et sur des petits écrans, ça prend pas mal de place. On a sécurisé la board, créé un système de navigation. On va maintenant permettre de jeter les dés directement dans Miro. Pour cela, on va utiliser le plugin Dice Master créé par la Fliss. Je t'en parlais dans la première vidéo, l'API qu'elle nous réserve et qui aura des fonctionnalités bien plus complètes à l'instar d'un Roll20 est encore en gros chantier. Même si j'espère l'avoir arrivé au plus vite pour te la présenter. En attendant, on va faire simple, et un jeu comme Monster of the Week, et tous les jeux propulsés par l'Apocalypse en général, n'ont pas besoin de beaucoup plus. Je me rends sur le site de la Fliss, je m'enregistre, puis vais chercher Dice Master dans les plugins. Je clique pour l'installer sur ma team Entraide JDR. Oui, on voit d'autres teams, c'est celle de mon compte principal sur lequel je me suis invité. Ok. Je reviens sur ma board, et là on peut voir un petit dé dans le menu horizontal en bas à gauche. Je vais mettre mon zoom à 100, histoire que je vois où apparaîtra le post-it. Je clique sur le dé et choisis le pseudo MOTW. Je coche post-it unique, puis 2d6. J'ai plus qu'à lancer les dés. Voilà, j'ai mon post-it qui nous indiquera les résultats. Je le redimensionne et le place à un endroit stratégique sur la zone de jeu. Pour les joueurs qui viendront sur la board, ils devront cliquer sur le dé et il leur sera demandé la première fois d'autoriser l'application. Une fois fait, ils pourront à leur tour noter MOTW en pseudo et cocher post-it unique, histoire que nos jets apparaissent tous au même endroit. Cette opération ne sera à faire qu'une seule fois. On note qu'entre 2 jets de dés, la couleur du post-it change, ce qui permet de s'y retrouver. On verra dans la prochaine vidéo comment l'intégrer un peu plus élégamment. Notre board manque certainement encore d'un peu de relief, mais elle est prête pour accueillir les joueurs. Pour les inviter, rien de plus simple, on va découvrir le menu Share en haut à droite. L'option qui va nous intéresser pour l'instant, pour inviter les joueurs, est la seconde. On s'attardera sur les autres une autre fois. Excusez-moi encore une fois pour l'accent pourri que j'ai, mais c'est donc Invite a link to board and team en cochant Can edit. Can edit. Ouais, voilà. On copie le lien et on l'envoie aux joueurs et aux joueuses. Voilà, c'est terminé pour cette seconde partie sur les outils d'édition qui finalement a balayé plein d'autres petites choses. J'espère qu'elle vous aura apporté des infos pratiques et accessibles. En attendant, je tenais à remercier toutes les personnes qui soutiennent ces premiers pas pour la chaîne. L'ouverture publique et l'accueil qui en a été fait m'a beaucoup touché, alors merci. Dans les prochaines vidéos, on finira enfin le template que je pourrai partager. Même si les plus curieux d'entre vous ont déjà le lien entre les mains, nous verrons comment faire des fiches de perso éditables, comment éviter les pièges du groupage d'objets, et peut-être une petite vidéo bonus spéciale joueur, de 2-3 minutes pour les MJ flemmards qui voudraient renvoyer sur un lien YouTube avant une partie. Bref, encore plein de choses à partager. Comme d'hab, je suis ouvert aux critiques et suggestions de contenu, ici ou sur Discord, et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao ciao! Pour grouper ces objets, je vais pas réussir à le dire, hein. Je mets une latte.